vis aussi vrai que je veux aussi fort que je vis, cherchant les mots qui rendent heureux. Hé, arrêtez, la tasse ne sait plus contenir quoi que ce soit. Comme cette tasse, vous êtes déjà plein de connaissances et d'idées préconçues. Mais pour pouvoir apprendre, commencez par vider votre tasse. Coucou, voilà, c'est Sylvie pour un nouveau sujet intitulé « Comment être acteur de sa vie ». À un moment donné de notre vie, nous remettons tout en question, c'est humain. Nous ressentons l'impression de subir notre vie. Nous revoyons nos choix de vie et à ce moment-là, nous vivons une grande prise de conscience. Alors soit nous déciderons de changer notre façon de vivre, ou alors inconsciemment, une crise se manifestera, souvent par un pétage de plomb, un burn-out, un divorce, une dépression, ou sous la forme d'autres soucis de santé. Comme le dit Marcel Delafaye, auteur et coach, chacun d'entre nous avance de manière cyclique sur une voie qui l'amène toujours plus haut et plus loin dans sa pensée. Vers une nouvelle plateforme de compréhension, une nouvelle perspective de pensée. Ce coach parle de spirale ascendante, une spirale d'expansion illimitée et éternelle. Nous avons la possibilité de faire évoluer les choses, d'abord par une action intérieure et non par une action physique. Ainsi donc, si nous décidons à raison de remettre de l'ordre dans notre vie à un moment donné, nous devrons passer par 5 étapes pour amorcer une transformation. J'ai moi-même subi il y a quelques mois une avalanche de soucis dans tous les domaines de ma vie. J'ai dû faire face à des problèmes professionnels, problèmes sentimentaux, problèmes familiaux, problèmes financiers, problèmes juridiques, problèmes médicaux, etc. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, vous pouvez aller voir ma vidéo en cliquant ici, vidéo intitulée Ras-le-bol. Donc j'ai commencé par lutter de toutes mes forces pour diminuer, voire éliminer ces soucis qui me tombaient dessus les uns après les autres. Mais plus je me battais, me débattais, plus je m'enfonçais. Depuis ma tendre enfance, on m'a appris à me battre. Et j'ai aussi dû le faire par survie psychologique. C'est vrai qu'on est dans un monde où il faut jouer des coudes, malheureusement, et se battre. Mais par conséquent, combattre pour améliorer ma vie fait partie de ma personnalité. Et bien qu'étant hypersensible, je passe souvent pour les gens qui me connaissent moins comme une guerrière. D'ailleurs, souvent aussi inaccessible. Comme si je partais continuellement en croisante avec ma lance et mon bouclier. La vie ne m'a pas épargnée, mais le combat était la seule façon qui m'empêchait de sombrer. Et puis jusqu'ici, cela avait fonctionné assez bien, enfin c'est ce que je pensais. Mais voilà, la petite guerrière des temps modernes n'arrivait plus à trouver de solution pour s'extraire d'une situation de galère monumentale. Alors elle a dû faire un choix. Se battre contre des murs qui ne se lézardaient plus et continuer à s'épuiser physiquement et psychologiquement. Ou alors lâcher prise et réfléchir en prenant du recul sur ce qu'elle voulait vraiment faire de sa vie. Vous en doutez, j'ai choisi la deuxième solution. Pour moi, cela a été très dur de lâcher prise et d'être patiente. Moi qui vis à 100 à l'heure, qui ne suis jamais assise et dont le mental n'est jamais au repos. Mais il faut changer. J'avais plus rien à perdre d'essayer d'emprunter un autre chemin puisque les autres ne m'avaient amené à aucune destination heureuse. Je suis donc passée par les 5 phases que je vais tenter de vous décrire. Et croyez-moi, cela a marché, vraiment. Aujourd'hui, je suis arrivée à la 5e étape et je suis fière. Et même si tous mes soucis ne sont pas encore résorbés aujourd'hui, je vous affirme haut et fort que je ne suis plus du tout la même personne. J'ai la conviction profonde que quelque chose de bien meilleur que ce que j'ai pu connaître jusqu'à aujourd'hui m'attend. Bientôt. Alors voilà, la première phase, c'est la phase de démantèlement. Donc les événements négatifs nous offrent l'opportunité d'un nouveau départ. Il est dès lors essentiel,
même si cela est difficile, comme je vous l'ai dit, de rester zen et serein face à ces énergies négatives, de ne porter aucun jugement sur autrui, et à la place de nous focaliser sur un challenge, un problème, tentons plutôt de lui trouver une solution. Empêchons ou éliminons le désordre, le fouillis mental et matériel, et développons l'amour, l'amour et encore l'amour. C'est vrai que dit comme ça paraît tellement spirituel et au début j'y croyais pas. Mais chaque fois que nous nous trouverons devant une situation désagréable, il n'y aura aucune autre porte de sortie que de se focaliser sur l'amour. Car ces situations, comprenez-le bien, ne sont là que pour nous apprendre à développer au plus profond de nous-mêmes cette attitude de richesse, d'abondance. La deuxième phase est la phase du vide. Lors de cette phase, il nous faut assumer la responsabilité de ce qui nous arrive, que ce soit un divorce, un licenciement, une faillite, etc. On a du mal à dire qu'on est responsable, mais oui, c'est notre vie. Donc là, une grande transformation va s'opérer en nous. Et le non-attachement, l'ouverture à ce qui est nouveau, le lâcher-prise par rapport à des croyances qui ne nous servent plus, c'est comme si nous entrions dans un nouveau monde où le jeu se joue autrement. Et nous n'en connaissons pas encore les règles, c'est l'inconnu absolu. Ça fout la trouille. Pour ma part, j'ai entrepris dans cette phase de me poser les bonnes questions, au lieu de me dire « Mais pourquoi tout ça m'arrive à moi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Mais plutôt, qu'est-ce qui fait que je collectionne dans mon existence aujourd'hui que des contrariétés dans tous les domaines de ma vie? Où sont passés mes rêves d'enfant? Chercher un coupable ne servira à rien. Donc j'ai d'abord fait la paix avec moi-même, avec mes comportements non appropriés. Je me suis pardonnée. Et aussi j'ai pardonné à plusieurs personnes. En fin de compte, il n'appartenait qu'à moi de ne pas me laisser entraîner dans des situations que je ne voulais pas. Il était de mon devoir, par respect pour moi-même, d'oser m'affirmer, d'oser dire non. Et je ne savais pas dire non. Et puis souvent la peur de ne pas être aimé nous conduit à accepter l'inacceptable. La troisième phase, c'est la phase de désorientation. C'est la période où l'on doute. Car l'évolution spirituelle nous demande de sortir vraiment de notre zone sécure, appelée aussi zone de confort. Pour augmenter l'abondance dans tous les domaines de notre vie, il va falloir consacrer du temps à la création de nouveaux projets, réfléchir à de nouvelles idées, pour ensuite passer à l'action. Il sera naturel à ce moment-là d'éprouver de la peur, peur d'échouer, peur de l'inconnu, on ne sait pas où on s'embarque, peur d'être rejeté, mais comme on dit, qui ne tente rien à rien. Moi, ce que j'ai fait, j'ai imprimé les images qui correspondaient à mes désirs les plus profonds. Et je les ai collées sur une affiche. Donc ça s'appelle un vision board. J'ai pensé à mon boulot idéal, mon partenaire idéal, mon chez-moi idéal. Vous verrez, c'est génial, c'est gai de faire ça parce qu'on est vraiment dans une bonne émotion. On imprime toutes les photos, voilà, de nos projets, de nos rêves. Nous allons pouvoir faire le constat que nous pouvons abandonner nos habitudes, nos préférences et que si nous nous sentons tout de même heureux avec ou sans elles, alors nous sommes totalement libres. Il sera aussi essentiel de se détacher de l'opinion des autres. Ce détachement, ce non-attachement est primordial si nous ne voulons plus subir et souffrir. Car le non-attachement consiste non seulement à aimer les autres et à les accepter tels qu'ils sont, mais aussi à leur permettre à un certain moment, grâce à l'amour, à un contact, à une pensée envers eux, de leur procurer la force qui leur sera indispensable à leur tour pour s'élever vers une plus haute conscience. En intégrant le fait que nous ne sommes pas responsables de la vie d'autrui, mais que ce sont eux qui sont acteurs de leur vie à eux, nous n'entrons plus dans un rôle de sauveur et nous ne les considérons pas non plus comme des victimes. J'étais toujours la confidente des autres, c'était toujours chez moi qu'on venait déballer ces soucis et j'en avais déjà tellement. Stop! Parce que le besoin de sauver les autres de leurs erreurs est un acte d'attachement qui ralentit notre propre évolution. Et cela vaut aussi pour nos enfants, sachez-le. De plus, nous avons le droit de ne pas écouter les soucis des autres. Parce qu'il existe des personnes qui se complaisent dans leurs problèmes, dont elles ne veulent pas sortir, apparemment. Et elles continuent de nous polluer en même temps qu'elles. Donc détachons-nous des personnes. La quatrième phase, c'est la phase de l'action. Il faut établir des objectifs afin d'atteindre nos buts.
Step by step, avançons avec confiance et persévérance. Donc j'ai imprimé mes photos, mais cela ne s'arrête pas là, évidemment. J'ai donc dû, après avoir réfléchi à mes nouveaux projets, planifier un chemin pour me donner toutes les chances d'arriver au sommet. Et chaque jour, je me rapproche de mes rêves. Cela engendre des émotions dynamisantes qui ne font qu'accélérer le processus. Parce que chaque jour, j'avance. Et ça marche. Et j'avance d'une marche. Et je vois que j'arrive vers... que je me rapproche en tout cas de mes projets, de mes rêves. Et pour une fois dans ma vie, j'ai l'impression que tout me réussit. Que je suis sur le bon chemin et que je suis complètement alignée. La 5e phase, et la dernière, c'est la phase de reconstruction. Donc continuons à lâcher prise. Laissons l'univers inspirer notre nouvelle direction. Attendons les signes. Soyons patients, car la vie reflète ce que vous pensez, dites et faites. Le résultat sera fonction de l'émotion avec laquelle on a émis notre désir. Patientez, ayez confiance. La réponse viendra au bon moment et continuez d'agir comme si cette nouvelle réalité potentielle et voulue était déjà là. Car lorsque notre petite personnalité veut tout regenter, tout contrôler, comme je le faisais auparavant comme une fidèle guerrière, alors que la partie divine qui se trouve en chacun de nous ne demande, elle, qu'à avancer aisément et librement dans sa fluidité, cela se révèle extrêmement compliqué à gérer. Et ce qui nous semble être une punition n'est en réalité que le résultat de notre propre action qui s'oppose à la lumière. Oui, chaque fois qu'un problème se pose à nous, chaque fois que nous pensons nous trouver dans une situation inextricable ou que nous devons poser un choix difficile, il nous suffira simplement de lâcher prise et de développer l'amour en nous et de décréter que l'amour divin, en agissant sur cette situation problématique, produit des résultats parfaits. J'ai posé les fondations de ma nouvelle vie. J'ai quitté mon ancien travail et je me donne les moyens de me former chaque jour davantage pour atteindre le job de mes rêves. J'ai quitté mon mari, pervers narcissique. J'ai fait de l'ordre dans mon chez-moi, dans mon petit nid douillet. J'ai mis ma maison en vente. Je m'ouvre à l'amour. Je fais tout ce que je peux. Certes, je ne sais pas où je dormirai dans quelques mois, ni avec qui, ni de quoi je vivrai. Mais je ne m'en inquiète plus outre mesure. Oui, je fais ce qu'il faut pour améliorer ma vie dans tous les domaines et je fais confiance. D'abord à mon potentiel, et puis aux signes. Chassez les signes, écoutez. Je suis sereine comme je n'ai jamais été de ma vie. J'ai remplacé les « et si je manquais d'argent? Et si je n'arrivais pas à accomplir le boulot de mes rêves? Et si je ne trouvais pas l'âme sœur ?» par d'autres si. Et si je devenais riche? Et si je trouvais bientôt l'homme de ma vie? Et si je devenais la femme d'affaires que je désire devenir en pouvant faire beaucoup de bien autour de moi? Et si la maison idéale, je la trouve à un prix dérisoire et en plus au bord de la plage? Alors pourquoi est-ce que ce serait toujours les mauvais si qui se produiraient? Est-ce que vous croyez que la probabilité de recevoir de mauvaises choses dans sa vie est plus importante que de recevoir les bonnes choses? En fait, tout cela est fonction de vos pensées, de vos actions et de vos émotions. J'ai changé ma façon de penser. J'agis de manière confiante et sereine. Et mes émotions sont teintées de rose, de jaune, de bleu turquoise, d'orange et de vert pomme. Alors les résultats, j'en suis certaine, ne pourront être que teintés de bonheur. Vous ne croyez pas? Alors mon dernier message pour aujourd'hui sera celui-ci. La vie est trop courte pour la voir en petit. Osez quitter votre vie actuelle si vous ne vous sentez pas aligné. Osez sortir de votre zone de confort. Osez incarner l'être divin que vous êtes. Osez être heureux tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous apporter encore beaucoup de bonheur, de bonnes idées. Je compte sur vous pour améliorer votre vie, pour être davantage heureux au quotidien. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. J'aimerais bien que vous me partagiez vos situations. Posez-moi des questions. Je pourrais sûrement vous aider. Parce que le chemin par lequel je viens de passer était très difficile, très semé d'embûches. Mais comme on dit, allume un feu, même avec les épines qui te déchirent. Allez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao. Que je vis cherchant les mots qui